Alors, nous revoilà pour vous montrer comment revenir quelques points en arrière quand, par exemple, le fil casse. Donc, pour l'exemple là, j'ai pris ce que j'avais sur la carte. En fait, c'est juste des petits points. Ça m'a servi à faire une oreille d'ours. Donc, j'ai utilisé ma chute de tissu pour que ce soit plus pratique. J'ai mis du collant et du fil rouge pour que vous puissiez bien voir. Alors je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo d'avant, mais mes cadres, ils sont entourés de sparadrap. Donc ils sont pas cassés, ils ont pas mal non plus. C'est du sparadrap tissé, du vrai bon, le truc qui nous arrache les poils quand on en met, pour éviter que le tissu glisse, parce que sur du plastique, ça glisse. Là, le tissu, quand vous allez le mettre dedans, il va bien accrocher. Voilà. En plus, on voit un petit peu, on sent un peu la colle qui passe, donc ça évite de glisser, parce que moi j'avais eu un souci au niveau des contours, systématiquement, vers cet endroit-là, c'était décalé. Tout le reste de la broderie c'était bon, mais vers cet endroit-là, c'était décalé. Et décalé également au niveau d'une coupure. Donc depuis que j'ai mis ce système de sparadrap, et ben ça roule. Voilà. Donc je pense que le jour où je vais devoir le changer, je vais un peu galérer à enlever toute la colle, mais ça fonctionne bien. Donc du coup, j'en ai mis aussi sur le petit, le 10 par 10, parce que j'avais également le même problème de décalage de contour systématiquement dans le même coin. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc on va commencer notre broderie, donc vous savez comment on fait. Voilà. Donc il y a deux étapes, il y a un contour et puis un remplissement, mais on va, je pense, utiliser... juste le contour. Alors je vais voir parce que ça fait longtemps que je l'ai pas faite celle-ci. Donc on lance la bête, elle fait son petit nœud. Ouais, petit problème de prise de canette là, c'est pas grave, je crois que peut-être faire un... Ah, c'était, oui, ça c'était juste pour repérer ou couper mon petite oreille qui était montée sur un bonnet après. Ok, donc on entame la deuxième. Donc là c'est un peu... je vais parler un peu plus fort peut-être que vous m'entendez par-dessus la machine. Donc voilà. Allez, commence ma grande. Voilà, on va la laisser... Ah oui, alors j'ai mis du truc. Alors je vais revenir quand il va commencer à remplir, parce que c'est là que ça va être intéressant, donc à tout de suite. Donc voilà, il est en train de remplir. Quand vous avez le fil supérieur qui casse, elle met un petit peu de temps à réagir. Donc on va simuler un fil qui casse, mais en fait je vais simplement couper. Alors que je cale la caméra. Là, j'ai coupé, donc il continue. Là, il n'y a plus de fil. Moi, je le vois qu'il n'y a plus de fil. Voilà. Et il y a eu... Donc, il me le signale. C'est bien, cette machine. Il a détecté. Donc, je vais, pour vous montrer le problème, je vais planter l'aiguille. D'accord. Et je vais soulever le pied. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne crois pas. C'est un peu flou. Mais il a au moins loupé 3-4 points. Donc, après, quand vous allez reprendre à partir de là où plantez l'aiguille, eh bien, vous allez avoir un espace. Donc, ça serait intéressant de revenir au bout de la ligne, voir, parce que le fil est un peu détendu, là, revenir encore à la ligne d'après. Donc c'est ce qu'on va faire et je vais d'abord remettre le fil et il me faut les deux mains. À tout de suite. Donc nous revoilà, j'ai réinstallé mon fil. Voilà, donc en plus vu que le fil a été cassé, il ne m'a fait pas un petit nœud pour le fermer. Donc j'ai remis mon fil. Vous savez comment ça fonctionne. Ok. On descend. Et là, ça se passe là. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé. Donc, il faut prendre le dernier, la petite... Oh, ça se voit bien. Voilà. Et ensuite, vous, pareil, le même, en fait. Voilà. Et là, vous avez plus, moins. Donc, les bobines, ça correspond aux couleurs. D'accord? Et ça correspond au poids. Donc, nous, on veut revenir en arrière. Donc, on fait moins. Voilà, vous l'entendez, elle bouge. D'accord? On va aller voir. Voilà, elle revient
en arrière. Alors vous pouvez regarder ce que je fais pour voir où elle coupe. Ben, tout simplement, vous faites descendre l'aiguille. Hein. Elle est à côté. Moi, j'aurais bien voulu qu'elle prenne vraiment dans le début. Remontez l'aiguille pour continuer. Alors, bien sûr, vous pouvez aller. Ah oui, il lui a manqué beaucoup de fil. On va voir où elle est. Plante l'aiguille. Ah, ça y est, elle est dans la couleur. C'est pas mal, ça. On va aller un peu plus loin. Malgré tout. On continue. Voilà. Ça doit être bien. On plante l'aiguille. Voilà, là, elle est nickel. Elle est bien dedans. Elle va superposer sur 2 lignes, je pense. Ça va être nickel. Alors, je vais remonter mon aiguille et je vais remettre ce petit fil correctement qui nous embête. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et on relance la broderie. Et voilà. Et en fait, là, il va faire l'équivalent de 2 lignes superposées. On voit rien du tout au raccord. Voilà. Impeccable. Alors, vous pouvez aussi passer d'une couleur à l'autre. Donc, je vais stopper. Voilà, vous pouvez passer d'une couleur à l'autre. Si par exemple, bah voilà, l'exemple est très bien puisque vous avez vu qu'ici, il m'a pas pris correctement le fil canette. Donc, ça, c'est pas beau. C'est pas beau, je vais refaire. Donc là, vous utilisez le code bobine. Tac. Il est au début du beige, donc du remplissage en fait, hein, du milieu. Voilà, là, il est sur le noir. Donc là, techniquement, si j'appuie, il va me recommencer. Voilà, le contour externe. Ah bah décidément, il veut pas me le prendre. Hein. Vous avez vu ça un peu? Il a décidé de m'embêter. Hein. Il y a des fois comme ça. Hein. Et voilà, vous repassez dessus. Alors cette technique, quand vous avez un fil qui passe sur un contour zigzag, ça peut être très important parce que du coup, il n'y aura pas de petit espace blanc, on va rien voir. Surtout, ça va éviter que ça se découpe. Donc voilà, comment utiliser votre machine avec ces petits dessins-là. Et je fais pareil, j'utilise ça, comme je vous ai dit avant, quand je vous ai montré comment mettre une broderie cadre multiposition sur la machine. Donc moi, elle y est toujours, hein, elle est là. Donc je vous ai dit qu'il brodait d'abord le cadre en position au milieu, puis le cadre de surfilage position haute et le motif. Et je vous ai dit, moi, le contour, j'aime bien le passer à la fin. Et ben, j'ai tous mes remplissages, il me manque les contours. Je sélectionne celui-là. J'ai stoppé la machine avant qu'elle fasse le contour. Donc j'avais refusé de lui mettre le noir. C'est le noir. Et donc, pareil. Tac. Tac. Et alors là, eh ben, j'avance tout simplement. Jusqu'à... Voilà. Jusqu'à mon contour. Tac. Et j'appuie, et donc il va faire que le contour. Donc voilà comment on peut reprendre une couleur. Si jamais il y a un problème sur une couleur, on peut repasser par-dessus si besoin est. Et voilà. Et ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas d'autres idées de tuto, enfin si vous en avez. Et puis si vous avez des trucs et astuces que moi je n'ai pas, ben n'hésitez pas. Voilà, à bientôt.